Bienvenue à notre émission sur le thème au cœur des religions non chrétiennes, ou au cœur des religions tout simplement. Et nous sommes maintenant un peu vers la fin de nos réflexions. Lorsque je suis arrivé à la faculté adventiste de Collonges-Salève pour la licence en théologie, il me fallait choisir un thème pour ma mémoire, pour ma thèse, ma toute petite thèse, la première. Et comme je venais de l'île Maurice, où 60% de la population est hindoue, je me suis dit: «Je vais approfondir cette religion afin que je puisse, dans mes contacts avec les hindous, lorsque je reviendrai dans mon pays, avoir une base de discussion, chercher à trouver chercher des ponts qui pourraient permettre un dialogue respectueux et un dialogue fructueux. J'ai choisi comme thème de ma thèse Karma et la grâce. Karma, comme nous l'avons vu, c'est le fondement de l'hindouisme, aussi bien que du bouddhisme et de toutes les branches de l'hindouisme. Vous enlevez karma et l'hindouisme disparaît. La grâce est le fondement du christianisme. Vous enlevez la grâce et il n'y a plus de christianisme. Alors, pendant 10 ans, je travaille sur ce thème, karma et la grâce. Dans mon livre Karma et la grâce, eh bien, j'essaye de faire une comparaison entre ces deux religions. Il y a bien dans l'hindouisme une doctrine de la grâce. Cela peut vous étonner, mais cette doctrine est là. Je vous lis 2 textes qui vont sans aucun doute vous impressionner. 2 textes de Ramakrishna, un maître spirituel de l'hindouisme. Une allumette, allumée dans une chambre obscure, disperse instantanément l'ombre accumulée pendant des siècles. De même, un simple regard bienveillant du Seigneur vous lave des péchés accumulés par d'innombrables naissances. Donc il ne s'agit pas ici de rituels, de pratiques, d'ascèse pour parvenir à la libération. Il s'agit tout simplement d'être sous le regard de Dieu. Oui, un simple regard bienveillant du Seigneur vous lave des péchés accumulés par d'innombrables naissances. Texte qui m'a frappé. Un autre, toujours de Ramakrishna, quand la brise de Malaya souffle, tous les arbres qui ont du char, c'est-à-dire l'aptitude à se transformer en quelque chose de meilleur, deviennent des arbres de santal. Mais ceux qui n'ont pas de char, les bambous, les platanes, ne se transforment pas. Ainsi, quand la grâce divine descend, les hommes ayant en eux des germes de spiritualité sont aussi transformés en saints. Mais des hommes frivoles et sans valeur ne sont pas facilement changés par la grâce. Vous avez donc là l'idée que le salut de l'homme ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. La seule chose qui pose problème, c'est qu'il y a une distinction. Ceux qui ont des germes de spiritualité et qui sont transformés en saints, et ceux qui, par contre, sont frivoles et sans valeur et ne sont pas facilement changés par la grâce. Ne sont pas facilement, ils peuvent être changés. Le message biblique est plus catégorique. Là où le péché abonde, sans distinction, sans degré, la grâce surabonde. Et Rudolf Otto, qui est aussi un connaisseur de l'hindouisme, nous dit ceci. Quel est le bien suprême que nous apporte le christianisme par sa doctrine du salut? La communion avec Dieu, un Dieu vivant. Quel est le moyen de ce salut?
la grâce, gratia et gratia sola, qui prend possession du perdu, le sauve et le rachète. Ceci constitue aussi le slogan et les caractéristiques distinctives de la religion baptiste. La doctrine de la grâce, nous dit Nalasva Mipile, dans le Nouveau Testament, est identique à celle du Saiva Siddhanta, une branche de l'hindouisme. Et Ravi Zacharias, que je connais bien, apologète chrétien converti de l'hindouisme au christianisme, eh bien, dit ceci: c'est très important de le noter, il y a dans l'hindouisme des indications claires de théisme. Le message d'un Dieu suprême, transcendant et personnel n'est pas étranger à la pensée hindoue. Et je crois qu'il faut que nous fassions attention. Vu de l'extérieur, l'hindouisme est un polythéisme. Mais lorsque nous essayons de comprendre en profondeur cette religion, qui est la plus ancienne, eh bien nous voyons qu'il y a une trace de monothéisme ou de théisme. Pour peindre une fresque, il nous faut absolument un mur. Ce mur sert de support et de cadre à la fresque. Il met en relief sa beauté et ses particularités. Au fil du temps, le mur et la fresque ne font qu'un. La grâce a pour mur d'encadrement le théisme, la croyance en un Dieu personnel. Faisons un petit retour sur les différentes périodes de l'hindouisme et identifier ce théisme en germe dans l'hindouisme. Dans la période védique, nous avons déjà vu, il y a 33 dieux qui sont les dieux de la nature que nous retrouvons chez les Grecs et chez les Romains. Mais il y a quand même chez le peuple une aspiration vers un Dieu personnel. Ainsi, vous avez ce qu'on appelle énothéisme. Émile Gautier nous dit: c'était non une doctrine, mais une pratique qui, sans renoncer le moins du monde au polythéisme, n'adressait ses hommages qu'à un Dieu à la fois, et le considérer pour un temps celui de l'adoration comme le Dieu suprême. Si vous allez dans un temple hindou, si vous allez dans une maison hindoue, vous verrez toujours un petit temple et là, un Dieu, Vishnu, Shiva et très souvent Krishna, parfois Ganesh. Nous avons eu des descriptions de ces dieux. Donc, l'hindou accepte la présence de tous les dieux, mais il accorde son adoration, sa foi à un seul Dieu. C'est le cas dans la période des brahmanes qui dominent la religiosité hindoue. Mais c'est fort probable qu'au bas de l'échelle évoluait une religion populaire qui n'a jamais été reconnue, une religion plus personnelle et affective qui cherchait à tout prix un Dieu avec qui on peut entrer en relation, un Dieu, je dirais, à l'image de l'homme. Dans les Upanishads, ces écrits philosophiques de l'Inde, vous avez ce texte. Le nombre des dieux est celui mentionné par les Écritures. Leur nombre est 303 et 3003. Questionné à nouveau, le sage répondit: les dieux sont 6, les dieux sont 3, les dieux sont 2, les dieux sont 1 et demi, et les dieux sont 1. Qui est ce Dieu unique? Le souffle vital qu'on appelle l'immensité, Brahman. Donc, il est l'oreille de l'oreille, la pensée de la pensée, la parole de la parole, le souffle du souffle et le regard du regard. Il est immortel. On a beaucoup parlé de Brahman. Il est impersonnel, mais il prend forme dans les multiples facettes de l'hindouisme. Donc, il y a bien la notion d'un Dieu personnel. Et
quand nous passons du brahmanisme à l'hindouisme, eh bien, dans cette période de l'histoire, les religions pénètrent la masse, les religions pénètrent la masse, on voit apparaître les temples, on voit apparaître, n'est-ce pas, eh bien, les doctrines de la Trinité, des avatars, on voit apparaître l'inographie, les lieux sacrés, les pèlerinages, en d'autres mots, une religion axée sur la notion d'un Dieu personnel. Mais c'est surtout avec la Bhagavad Gita que nous avons cité, eh bien, qu'il n'y a pas seulement un seul Dieu qui est Krishna, mais où on voit apparaître le concept de la grâce. Et là, je vous donne quelques textes, parce qu'il nous faut à tout prix nous appuyer sur quelques textes. Chaque fois que le dharma, c'est-à-dire l'ordre, s'efface et que monte l'injustice, alors je prends naissance pour la libération des bons, pour la destruction de ceux qui font le mal, pour mettre sur le trône de la justice, je prends naissance d'âge en âge. C'est le texte qui explique les avatars. Les égarés me méconnaissaient parce que j'ai assumé un corps humain. Très intéressant, où Krishna dit « on ne m'a pas reconnu tout simplement parce que j'ai pris un corps ». J'étais un Dieu avec un corps. Ils ne reconnaissent pas mon essence suprême, ni en moi le souverain Seigneur des êtres. Nous sommes habitués à cette idée. Ou dans les évangiles, le Christ n'est pas reconnu comme Messie, comme Dieu. Et alors, notez bien cela, la pensée fixée sur moi, par ma grâce, tu franchiras tous les obstacles. Mais si par infatuation tu ne m'écoutes pas, tu périras. Donc, si tu gardes ta pensée fixée sur moi, par ma grâce, tu franchiras tous les obstacles. Encore un texte frappant, s'il m'adore sans partage, même un grand criminel doit être considéré comme bon, car sa détermination est droite. Bientôt identifié à l'ordre saint, il accédera à la paix éternelle. Sache-le bien, que mon adorateur ne périt point. Ceux qui ont pris en moi leur refuge, quand même ils auraient une mauvaise naissance, seraient femmes, artisans ou serviteurs, ils arrivent au but suprême. Krishna, ici, déclare que sa grâce couvre tout le monde, sans caste ni race, les hommes aussi bien que les femmes. Je ne sais pas si vous étiez prêts à entendre cela. Il y a une doctrine de la grâce dans l'hindouisme. Et je vous mentionne très rapidement 3 hommes qui vont influencer la philosophie hindoue. Le premier est d'un certain Sankara. Il est le père de la philosophie qu'on appelle Dvaita, c'est-à-dire, pour lui, il n'y a qu'une seule réalité, Brahman. Le monde des sens, le monde sensible, le monde matériel, qui est notre monde, n'est qu'une illusion, c'est Maya. Et il faut s'affranchir de ce monde. Sankara ne reconnaît que le Dieu sans forme, impersonnel. Et il dit que le Dieu avec forme, c'est peut-être un besoin de la masse, de la population, qui n'est pas en mesure d'accéder par lui-même au Dieu sans forme, au Dieu impersonnel. Il y a toujours cette idée qui est assez gênante de castes différents, de personnages à des niveaux différents. Un deuxième Ramanuja s'est opposé à Sankara et il a préconisé qu'il y a 2 réalités, Dieu et le monde et les hommes qui sont dans ce monde. Ainsi, Ramanuja a été le chemin préparatoire de cette religion appelée Bhakti qui met l'accent sur la relation avec Dieu. Et Ramanuja a trouvé tous les arguments possibles pour défaire cette idée qu'il n'y a qu'une seule réalité. Un troisième a été encore plus loin, il s'appelait Madhva. Il est parti du principe qu'il y a un Dieu personnel, et nous,
les humains, nous avons une âme capable d'entrer en relation avec ce Dieu, il a préconisé aussi un médiateur. Le médiateur serait le fils de Vishnu, qui dans la triade hindoue est le conservateur. Mais malheureusement, on n'a pas accordé à Madhva beaucoup de place, car beaucoup d'hindous pensent qu'il a été largement influencé par le christianisme. Ne l'oublions pas, nous l'avons dit, par l'intermédiaire de Thomas, depuis l'année 52, le christianisme est entré en Inde, dans la région du Tamil Nadu. Alors, vous avez deux grands courants avec des sous-courants du théisme hindou. Le courant vishnouisme, où Vishnu est le seul grand Dieu. Et le courant vaishnavisme, ou sivaïsme, où c'est Siva le grand Dieu. Ces courants se ressemblent, avec quelques caractéristiques. Dans le sivaïsme, si j'ai bien compris, il y a une énergie de la grâce qu'on appelle Shakti. Le dieu Siva, au travers de son épouse Shakti, communique sa grâce à l'humanité. Nous ne sommes pas ici loin du concept mariologique catholique, où Marie est aussi dispensatrice de la grâce. Cela peut vous étonner, mais nous sommes là sur un terrain très proche. Dans le vishnouisme, la doctrine des karmas est toujours là. Et c'est le Bhakti Marga, le chemin de la dévotion, qui permettrait à sortir de ce samsara, de cette roue de la réincarnation animée par karma. Dans le sivaïsme, eh bien, la grâce est opérante au travers du karma. Karma, eh bien, existe, mais dans ce concept de karma, dans cette dynamique de karma, la grâce opère. Est-ce que je peux trouver un exemple pour vous illustrer cela? Le virus qui tue contient en fin de compte en lui-même eh bien, la substance qui permettra qu'un vaccin soit fait et puisse arrêter eh bien, l'évolution du virus ou la maladie provoquée par le virus. Tous les vaccins sont faits à partir des virus. Eh bien, voilà donc une différence intéressante. Karma a en lui-même une grâce opérante. Et dans ce courant sivaïte, eh bien, vous avez un élément frappant qu'on appelle les alvars. Les alvars étaient des poètes. Ils ont composé environ 4000 chansons. Et c'est eux qui, à travers le monde hindou, ont propagé cette religion théiste, vishnouite ou sivaïte. Malheureusement, les paroles des chansons des alvars ne sont pas toujours traduites en français. J'en ai lu quelques-uns en anglais. Elles ressemblent beaucoup à nos chansons, qui mettent en évidence la grâce, l'amour, la relation intime avec Jésus-Christ. Je cite un personnage qui m'a impressionné, Lokacharya. Il est le fondateur d'une approche de la grâce absolue. Et il emploie deux images. L'image du chaton, et il dit ceci: l'homme, dit-il, doit tout simplement se soumettre totalement à Dieu, comme un chaton se laisse saisir par sa mère. Il n'a aucun effort à fournir. Il doit tout simplement se laisser guider par Dieu. La métaphore du chaton. Par contre, dit-il, l'homme qui veut à tout prix se sauver par ses performances, donc par les œuvres, doit à tout prix, et comme un singe qui court dans tous les sens, qui gesticule d'une branche à l'autre, eh bien,
C'est là la différence, dit Lokacharya, un adepte d'une de ces religions théistes, entre le salut par grâce et le salut par la foi. Nous ne sommes pas loin. Je suis convaincu, après ces études faites dans l'hindouisme, qu'il y a dans cette religion, comme dans d'autres, des germes de l'Évangile. Et d'ailleurs, la Bhagavad Gita est très souvent appelée l'Évangile de la bonne nouvelle. Voyez-vous, on fait un rapprochement ici. Voyons maintenant, si vous voulez bien, la grâce chrétienne, sans m'y arrêter. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La Bible, c'est la grâce qui sauve. Jésus est la grâce qui sauve, et qui nous sauve par la foi. La grâce, c'est la main tendue pour ce salut. Et le moyen de ce salut, c'est la foi, ce n'est pas par les œuvres. Eh bien, je crois que nous retrouvons donc ces éléments chez Krishna, et je crois que finalement, ce qui va différencier fondamentalement peut-être les deux religions ici, c'est la notion de mort sanglante, de victime expiatoire ou propitiatoire, de substitut. Quelle raison a donc rendu cette mort du Christ nécessaire? Qu'est-ce qui pousse Dieu à envisager de toute éternité un supplice aussi horrible, aussi ignominieux et aussi douloureux? Dieu n'aurait-il pas pu pardonner autrement sans passer par la croix? Pourquoi le Christ s'est-il offert pour subir cette mort? C'est là que se trouve la différence. Comme nous l'avons vu dans ce texte Ramash Krishna, un simple regard de Dieu suffit pour laver l'homme de ses péchés. Dans le christianisme, ce n'est pas suffisant. Dieu nous regarde avec compassion, mais Dieu nous regarde avec justice. Et dans sa justice, Dieu est le seul Dieu qui meurt à notre place. Dans l'histoire de toutes les autres religions, les hommes meurent pour les dieux. Dans le christianisme, c'est Dieu qui meurt pour l'homme. Donc, la gravité du péché n'a pas d'équivalent dans l'hindouisme. Dans le christianisme, le péché est grave. Et c'est cette gravité du péché qui nous sépare de Dieu, qui fait que dans sa justice, Dieu va prendre sur lui notre faute et va nous sauver. Donc, convergence dans le cadre du théisme. Les deux religions ont un concept de théisme beaucoup plus évident, bien sûr, dans le christianisme. Les deux religions ont une approche de la grâce, mais dans le christianisme, cette grâce se concrétise. Eh bien oui, cette concrétisation se trouve dans la personne de Jésus-Christ, et si le sivaïsme passe par une shakti, une intermédiaire de la grâce, cette shakti n'est autre que l'épouse de Siva, nous n'avons pas la parole de Dieu en dehors de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Eh bien, un chemin de grâce. C'est la tentation, bien sûr, de cette branche du christianisme de mettre à côté du Christ d'autres éléments de grâce. Mais la Bible est claire à ce sujet. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je répète, la gravité du péché, la sainteté de Dieu et la condition perdue de l'homme sont des conditions qui sont nécessaire pour comprendre la grâce. Vous n'avez pas dans l'hindouisme une vision de la gravité du péché et de la perdition de l'homme.
Plusieurs maîtres hindous disent que cette notion du péché est contraire à la philosophie hindoue. Voilà donc un aspect très intéressant et qui nous montre qu'il y aurait des ponts, des rapprochements et des possibilités d'échange, de discussion sur cette question de la grâce et du théisme dans l'hindouisme et le christianisme.